Pour Judas, c'était la cupidité, le vol. Ces choses l'ont conduit à sa perte. Il est bon de se remettre en question, précieuse perle. Il est important de se ressaisir lorsque nous savons que ce que nous faisons n'est pas bien. Judas avait conscience de ce qu'il faisait. Quelqu'un me répondra peut-être que c'était dans le plan de Dieu. Pour rappel, le cœur de Judas était déjà corrompu bien avant que Jésus ne l'appelle. Le fait d'être avec Jésus au quotidien n'a pas suffi à changer cette nature. Pourtant Judas écoutait les sermons, vivait les miracles. Il a même certainement manifesté la puissance de Dieu lorsque le Seigneur les a envoyés de par deux. Pourtant Judas est resté attaché à son ancienne nature et son penchant pour la cupidité l'a emporté. Il ne s'en rendra compte que trop tard. L'éclat de lucidité de Judas, la lumière, la vérité explose en lui après qu'il a commis l'irréparable. À ce moment-là, il est trop tard. Jésus a été crucifié. Trop tard. Du moins, c'est ce que Judas pense, au point de se suicider. Alors que même à ce moment-là, il était encore digne de pardon. Dieu le Père aurait encore pu lui pardonner. Combien parfois pensent avoir emprunté un chemin de non-retour? Combien croient avoir été si loin qu'il serait impossible de faire marche arrière? Combien surtout s'autocondamnent pour des choses faites ou non faites? J'ai envie de dire ce matin, en écoutant cet audio, come back to dad. Reviens à ton père qui aura compassion de toi. Quels que soient nos travers, c'est un papa juste et bon. Rappelons-nous que Dieu sait toutes choses. Dieu voit toutes choses, rien ne lui est caché. Jésus savait pour Judas. Rappelons-nous que Dieu sait toutes choses. Dieu voit toutes choses, rien ne lui est caché. Jésus savait pour Judas.